Bonjour, je suis Marie Desguérin, représentante des usagers depuis maintenant 8 ans. C'est mon 3e mandat. Je suis représentante des usagers pour l'association Entraide Cancer, dont l'objectif est d'accompagner les personnes malades du cancer et leurs proches. Pendant longtemps, le cancer était complètement tabou, on ne pouvait pas en parler, et donc il était important d'accompagner les personnes malades pour rompre un peu la solitude qu'ils pouvaient rencontrer. Alors le rôle de représentant d'usager, pour moi, c'est déjà bien connaître le système de santé, bien connaître les intervenants du système de santé, tous les enjeux du système de santé, et aussi bien connaître les difficultés que les usagers ou leurs familles peuvent rencontrer au sein des établissements de santé. Et c'est aussi, pour moi, remonter la parole des usagers qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est leur permettre l'expression de leurs souffrances ou de leurs difficultés. C'est aussi les accompagner dans leur démarche, lors de plaintes, lors de réclamations, ne serait-ce que pour rédiger des courriers. Être représentant des usagers, c'est aussi rencontrer d'autres représentants d'associations pour connaître vraiment plus les enjeux de la santé et voir comment on peut interagir pour aider les usagers. Les représentants d'usagers se réunissent lors des commissions des usagers qui se réunissent 4 fois par an. Au cours de ces commissions, l'établissement nous présente les nouveautés dans l'établissement. On refait un petit point sur les nouveaux événements, sur le fonctionnement de l'établissement, sur les mouvements de personnel de l'établissement, les difficultés que peut rencontrer l'établissement. C'est aussi l'occasion de faire le point sur toutes les plaintes et réclamations. On a les bilans de tous les questionnaires auxquels les usagers sont invités à répondre. En fait, on a le point sur ces questionnaires pour voir les difficultés rencontrées par les usagers et on voit ensemble comment c'est possible un peu d'y remédier. Dans les plaintes les plus courantes, quand même, c'est beaucoup l'hébergement. Il y a d'abord tout ce qui est téléphonie. La téléphonie avec le coût de la téléphonie, les difficultés pour avoir le téléphone. C'est aussi la restauration, tout le côté hébergement, notamment la restauration. Donc, je pense que ce sont vraiment les 2 gros points. Après, il peut y avoir aussi l'accueil qui a été réservé aux patients ou aux usagers lors de consultations, lors de prise de rendez-vous, lors d'hospitalisation. Il peut y avoir aussi des plaintes par rapport à des événements indésirables qui ont eu lieu et qui la personne ne se sent pas écoutée. Donc ça va faire l'objet de réclamations ou de plaintes, carrément de plaintes. Donc moi je suis représentante des usagers par conviction, parce que je pense qu'il est important de faire remonter la parole de l'usager et des patients et de leur famille. Alors c'est vrai que je me suis interrogée un peu sur défense des usagers. Mais oui, parce que moi je pense qu'on peut défendre une qualité de soins, une qualité d'accompagnement, et que beaucoup d'usagers, face à un médecin, face à une équipe soignante, ne vont pas oser exprimer leur mal-être, leur inconfort, leur peur, leurs angoisses. Et c'est en ressortant, ils disent « Ah, mais j'ai très mal vécu ça, j'ai très mal vécu ça ». Et pour moi, c'était important qu'en fait, ils aient des porte-paroles. Ils aient des porte-paroles face à l'administration, face aux équipes soignantes, qu'on puisse exprimer pour que ça évolue, pour que le système de santé évolue, la qualité des soins, la bienveillance. Ça se travaille à chaque fois. C'est pas remettre en question forcément tout le système de santé ou tout le fonctionnement de la clinique. C'est se dire, à un moment, il y a une chose qui nous a interpellés, qui nous a gênés. Moi aussi, ce qui me tient à cœur, c'est lorsque un patient ou une famille de patients a mal vécu une hospitalisation, un accompagnement, voire un accompagnement de fin de vie. Ils adressent un courrier de plainte. Et moi, il me semble important d'être à leur côté pour faciliter la parole, faciliter l'expression de leur souffrance.